Salut les gars, on se retrouve devant le bateau de Ewan, un jeune carpiste qui a une jolie page TikTok qui s'appelle Les Carpistes, et à la place du A vous avez un 4. Ewan il s'est commandé un joli monocoque brushless by AVH que je vais vous présenter de façon statique dans mon atelier, donc je viens juste de le finir. Et je vais vous présenter les équipements qui sont livrés avec ce bateau. Donc ici vous avez donc le bateau, un monocoque brushless by AVH. Alors pourquoi je dis brushless by AVH, monocoque brushless by AVH? C'est parce que finalement sur ce bateau je n'utilise pratiquement aucune pièce d'origine. Toute la partie motorisation, câblage, soudure, certains éléments etc. sont complètement optimisés pour être encore un peu plus renforcé que ce que vous trouvez d'origine. Donc notamment au niveau des connectiques, donc on est full connectique XT60 sur tout le bateau, donc que ce soit entre l'interrupteur et la platine électronique, entre le variateur, donc variateur Roxy, donc ça si vous connaissez pas c'est la Rolls-Royce des variateurs brushless. Vous avez également le module de tension, ça je vais y revenir après. Le récepteur avec l'emplacement des antennes optimisé pour la meilleure portée. Le petit bac fendu qui est offert actuellement avec les bateaux pour vous éviter de passer le montage par en dessous le volet. Vous avez également le chargeur lithium qui va bien avec, donc un vrai chargeur lithium intelligent qui va vous permettre la charge rapide, la charge en balance, la charge en storage, enfin c'est pas une charge mais c'est plutôt une mise en veille des batteries pour le stockage, et qui fonctionne sur 12 et 220 volts. Donc d'origine vous avez ça avec un bateau brushless normal. Voilà, c'est un petit chargeur secteur avec une petite loupiote. Chez nous vous allez avoir ce chargeur RC+ 80 qui présente des réglages qui sont beaucoup plus optimisés etc. Il est équipé également en brushless, en batterie lithium, pardon, donc batterie lithium 3S. À savoir que la batterie est choisie en fonction de la motorisation. Donc tous les éléments que je mets ont été calculés par rapport à mon moteur qui est dans le bateau. Notamment l'hélice. Bon, là vous voyez il y a une petite pochette avec des fusibles de rechange, quelques pièces. Donc, vous voyez qu'il y a une hélice tripale de 50 mm. Et ça, en fait, on choisit pas comment on veut. Ça correspond vraiment à la nomenclature du moteur qu'on va mettre dedans. Bon, pareil, le moteur il est monté d'une certaine manière avec des pièces que je fais moi-même. Donc là, c'est du nylon PA12, hein, c'est pas du PETG, du PLA, de la pression 3D classique. C'est quelque chose de beaucoup plus costaud et industriel. Et au niveau de la transmission, on est sur une transmission Rabush, donc c'est une marque très connue en Hollande qui fait ça depuis des années, sur laquelle j'apporte ma touche en l'optimisant et en la mettant sur mesure pour ce bateau. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on peut le démarrer. Ici j'ai installé une de mes batteries, donc c'est pas celle que je fournis, ça c'est une des vieilles que j'ai, c'est celle-là qui va aller dans le bateau, donc une 8003S Gen 6 sensée. Donc pareil, la marque de cette batterie c'est une marque très connue dans le modélisme. Au fond du bateau j'ai installé une mousse pour qu'elle soit bien à plat et qu'elle bouge pas, et vous avez juste donc à brancher la connectique. Je fais ça à une main, tac, sur le câble principal qui est ici. Oui, je voulais y revenir. Mes modèles brushless sont équipés d'un fusible de protection, ce qui n'est pas le cas sur les bateaux d'origine. Donc si jamais vous prenez le fil etc dans l'hélice, bon certes ça peut abîmer quand même des choses au niveau de la transmission, mais il devrait sauter pour préserver l'électronique. Voilà, donc le bateau, ici on va lui mettre le petit capot, et là donc on est sur la télécommande FlySky CX réglée par mes soins. Donc j'ai activé tous les boutons parce que d'origine ils sont pas attribués. J'ai fait tous les réglages nécessaires de trappe, de gouvernail, de marche arrière du bateau, parce que le but c'est aussi d'avoir une marche arrière moins puissante que la marche avant pour préserver la transmission. Et également du module de tension dont j'ai parlé juste avant, qui permet d'avoir le retour
du voltage du bateau sur l'écran de la télécommande. Donc là par exemple je vais ouvrir, allumer la télécommande en premier et ensuite le bateau. Donc quand on entend ces bips, ça veut dire que le bateau s'est initialisé et qu'il est prêt à fonctionner. Donc vous voyez ici, donc on a un petit voltmètre qui est directement sur le bateau, qui est sympa, mais on a ce retour qui est plus précis à la décimale, directement sur l'écran de la radiocommande. Donc ça c'est la batterie principale du bateau. Et ici vous avez donc le SIG S1, donc ça c'est aussi une sorte de repère pour savoir le signal de la télécommande entre la télécommande et le bateau. Donc en gros 10 sur 10 c'est le signal maximum, 0 il n'y a plus de signal. Et donc du coup ça vous permet de savoir si vous êtes à la limite de la portée de la télécommande ou pas. Voilà, au niveau de la trappe, moi je le règle directement sur le potentiomètre qui est là, donc qui permet d'ouvrir progressivement la trappe. Il y en a d'autres qui me demandent de régler directement sur un interrupteur. Bien sûr, le montage est à la carte, c'est vous qui choisissez la disposition des boutons, etc. Mais quand on ne me dit rien, je le fais à ma manière. Donc ici, vous avez donc la trappe, comme j'ai dit. Ici, vous avez les lumières qui s'allument à distance, sans avoir à toucher au niveau du bateau. Donc ça permet de les éteindre et les rallumer, même quand le bateau est loin. Ici, vous avez le gouvernail, donc qui va permettre de faire le gauche-droite, et la partie moteur, marche avant, marche arrière, sur ce joystick qui est là. Donc le bateau est toujours livré avec plusieurs équipements. Ici vous avez la housse de pluie qui va vous permettre d'utiliser la télécommande quand il pleut. Je vous conseille vivement de la mettre. Il y a très peu de télécommandes, voire aucune qui sont étanches. Donc c'est un des points les plus fragiles. Surtout qu'on les utilise en général dans des conditions qui sont plutôt difficiles, avec de l'humidité, etc. Donc le top, ça serait quand même de la mettre là-dedans dès que vous pouvez. Vous avez également le petit tour de cou qui vous permet d'assurer la télécommande. Vous avez juste à mettre ça sur le petit anneau qui est là et vous le mettre autour du cou. Ici, vous avez le sac à lipo qui vous permet de stocker les batteries en sécurité à votre domicile. Donc là, pareil, c'est compris avec le bateau. Et surtout, une notice qui a été faite par moi. Par rapport aux équipements que je mets dans le bateau, où la totalité du fonctionnement est expliquée de manière simple, claire et précise. Donc l'ordre d'allumage, comment on étale le bateau, comment on charge les batteries, comment on les met en stockage, comment on les déconnecte, les reconnecte, enfin la totalité, le fonctionnement de la télécommande, les retours que vous avez sur l'écran qui sont indiqués, voilà, avec les flèches, etc. Le système de protection par fusible, le nettoyage, enfin tous mes petits conseils que j'ai accumulés depuis des années sont dans cette notice. Et bien sûr, je reste toujours disponible si vous avez des questions supplémentaires quand vous avez reçu votre bateau. Voilà. Donc ça, c'était la petite présentation du monocoque Day One. Bien sûr, là, il a choisi une télécommande standard. Mais on va dire que sur mon site, ce monocoque, c'est la base. Et ensuite, vous pouvez rajouter toutes les options que vous avez envie, que ce soit un phare, un kit flotteur, un autopilote, soit l'XR 310, soit l'XR 500, éco-sourdeur TF 640, GPS, TF 520, toute la gamme Toslon, bien sûr, est possible d'installer sur cette base de bateau. Voilà les gars, écoutez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Si vous allez pêcher, merde, et à la prochaine. Ciao, ciao.